Bonjour à tous, je suis Kevin. Bonjour, je m'appelle Sariki. Nous sommes du département de l'expérience client. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Les informations que nous allons apporter aujourd'hui sont destinées à vous aider à mieux comprendre et utiliser SmartKit. Dans cette présentation, nous aimerons vous expliquer comment utiliser SmartKit pour gérer le stockage des données. SmartKit prend en charge l'exploitation et la maintenance de diverses gammes de produits de stockage de données, notamment OceanStore Dorado, le stockage convergent OceanStore, OceanStore Protect, OceanStore Pacific, la gamme OceanStore Santé, Fusion Storage et Fusion Cube. Dans cette présentation, nous allons apprendre comment utiliser SmartKit dans les opérations d'exploitation et de maintenance et de changement périodique des produits de stockage. Examinons ensuite les positionnements de SmartKit. SmartKit est une boîte à outils destinée aux ingénieurs d'exploitation et de maintenance des technologies de l'information. 1. Il peut être considéré comme une plateforme unifiée qui assure l'exploitation et la maintenance de produits informatiques tels que les dispositifs de stockage et les serveurs, en évitant les changements fréquemment d'outils pendant l'exploitation et maintenance périodique. 2. Il fournit des orientations personnalisées basées sur la synthèse des scénarios d'exploitation et maintenance, y compris 7 scénarios pour le stockage, tels que livraison de déploiement, maintenance de routine, dépannage, mise à niveau correctif, extension de capacité, migration et remplacement de pièces. 3. Il prend en charge les opérations normalisées et les opérations basées sur des assistants, réduisant ainsi les différences entre les opérations d'exploitation et de maintenance des ingénieurs et mettant en œuvre une exploitation et une maintenance normalisée des produits. Cette diapositive montre les panoramas des fonctions clés du SmartKit. 1. La livraison du déploiement du stockage Scale-Out et l'installation du déploiement initial, développé en 2022, soutiennent l'installation et la mise en service du stockage flash et du stockage Scale-Out. 2. Les outils évaluation de l'extension et d'extension de capacité pour des composants spécifiques sont disponibles dans la phase d'extension de la capacité. 3. Dans la phase de réception, vous pouvez utiliser l'inspection de la qualité du déploiement sur site. 4. Dans la phase de maintenance de routine, vous pouvez cliquer sur « Contrôle de santé » pour vérifier si les appareils présentent des risques d'exécution. 5. Le diagnostic des pannes est utilisé dans la phase de dépannage pour aider les ingénieurs sur site à localiser rapidement les pannes et à fournir des solutions. 6. Pour la mise à niveau des appareils et l'installation des correctifs, l'évaluation de la mise à niveau et les outils de mise à niveau du logiciel ou des correctifs sont disponibles pour prendre en charge la mise à niveau des appareils et l'installation des correctifs par l'eau. 7. Enfin, le remplacement de pièces de rechange basé sur des assistants fournit des conseils pour remplacer rapidement et en toute sécurité les pièces défectueuses. Passons maintenant à la deuxième partie. Les principales caractéristiques de SmartKit. Scénario 1. Auparavant, il fallait passer d'un sous-outil à l'autre pour déployer un système de stockage Scale-Out, ce qui était peu efficace et peu pratique. Maintenant,
SmartKit unifie l'ensemble de cadres de déploiement et prend en charge une configuration de l'adresse IP de l'IBMC simple, l'initialisation du réseau, la mise à niveau du firmware et du pilote, la configuration du stockage et l'inspection de la qualité du déploiement sur site sont nécessaires pour un déploiement de stockage scale-out, améliorant ainsi l'efficacité de la livraison de plus de 10%. Scénario 2. Livraison du déploiement sur site. Nous devons vérifier l'état de l'appareil et la conformité de la configuration pour assurer le fonctionnement normal de services ultérieurs. Par conséquent, il convient de procéder à une inspection de qualité une fois que la configuration de base de stockage est terminée. La configuration de base comprend la création de pools de stockage, de LAN et de mappage. Il existe deux modes de contrôle, le contrôle automatique et le contrôle manuel. Le contrôle manuel concerne les dispositifs de stockage externes tels que l'alimentation électrique, la consommation d'énergie et la mise en réseau côté hôte. Le contrôle automatique signifie que l'outil vérifie automatiquement un dispositif de stockage lorsqu'il est connecté et génère un rapport. Ensuite, présentons le contrôle de santé. Un scénario courant. Il est principalement utilisé pour un contrôle de routine de l'appareil afin de déterminer les risques potentiels de fonctionnement. Je vais vous expliquer comment utiliser cet outil et les possibilités qu'il offre. Le contrôle de l'appareil est effectué par une inspection. L'outil permet d'effectuer un contrôle complet de l'état du logiciel et du matériel, de l'état du service et des versions logicielles des appareils. Les risques détectés sont affichés. L'outil fournit directement des suggestions de rectification ou des cas au personnel d'exploitation et maintenance afin de gérer les risques en temps opportun et de les éviter. Pour le centre de données, avec un grand nombre d'appareils, l'outil prend en charge l'inspection simultanée pour améliorer l'efficacité de l'inspection. Le rapport d'inspection généré par SmartKit peut être soumis à la plateforme cloud d'exploitation et maintenance de DMEIQ pour l'archivage, la visualisation, le suivi et la fermeture en temps opportun. En cas de détection d'un risque lié à un appareil, certaines informations relatives à l'appareil doivent être connectées par l'eau afin de confirmer le problème ou de sauvegarder les journaux. SmartKit fournit un composant de collecte d'informations qui connecte les journaux système, les alarmes et les configurations par l'eau. Outre la collecte des journaux, le système prend également en charge les fonctions avancées telles que la division des journaux par segment de temps et la collecte des journaux par nœud. Cela évite d'envoyer les informations inutiles lorsque la taille du journal est trop importante. Les rapports d'enregistrement connectés par SmartKit peuvent être soumis à la plateforme cloud d'exploitation maintenance de DMEIQ pour le diagnostic et l'analyse des pannes. Pendant le dépannage, l'outil connecte non seulement les informations, mais fournit également le diagnostic auxiliaire. Cet outil s'appuie sur l'expérience de plus de 600 experts en maintenance.
En obtenant des informations sur les appareils et les journaux des systèmes de stockage, l'outil analyse rapidement les pannes et fournit des mesures de dépannage en 30 minutes. Le diagnostic auxiliaire des pannes réduit les exigences des compétences des ingénieurs sur le terrain. Les outils précédents sont principalement utilisés pour vérifier et diagnostiquer les appareils. Ensuite, nous apprendrons à utiliser les outils dans des scénarios de mise à niveau, d'extension de capacité et de remplacement de pièces. Commençons par la mise à niveau et l'installation de correctifs à chaud. Selon le processus de changement actuel, une étude ou un contrôle de site doit être effectué sur les appareils avant le changement, afin d'identifier les risques de changement à l'avance et éviter que l'opération n'ait un impact sur les services. L'étude du site est effectuée avant la mise à niveau de l'appareil, tandis que l'évaluation des correctifs est effectuée avant l'installation de ceux-ci. Avant la mise à niveau, effectuez les opérations suivantes: inspection, évaluation de mise à niveau, collecte d'informations et évaluation de la compatibilité. L'inspection vérifie l'état de santé des appareils. L'évaluation de mise à niveau vérifie les risques de mise à niveau des dispositifs de stockage et prend en charge la mise à niveau rapide et la mise à niveau continue. Si l'un des éléments ne passe pas le contrôle, veuillez effectuer le dépannage ou connecter les techniciens de maintenance. Au cours de la mise à niveau, le contrôleur doit être réinitialisé et les chemins de service doivent être modifiés, de sorte que vous pourrez utiliser l'outil pour évaluer la compatibilité. Pour des raisons de compatibilité, vous devez obtenir les informations de configuration de l'hôte. Dans ce cas, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec l'autorisation root. Par rapport à la mise à niveau de l'appareil, l'installation de correctifs est beaucoup plus facile et plus rapide. En effet, l'installation des correctifs à chaud est un module de mise à niveau légère qui ne redémarre par le contrôleur. L'importation des paquets de base, la vérification préalable des correctifs, l'installation des correctifs et le contrôle après le correctif sont nécessaires pour l'ensemble du processus. Parlons ensuite de l'extension de la capacité. Nous nous concentrons ici sur l'extension des capacités matérielles. Il existe deux types d'extension de capacité. L'un est Scale Out, qui fait référence à l'extension de contrôleur. L'autre mode est le mode Scale Up, qui signifie l'extension verticale couvrant l'ajout de disques, de boîtiers de disques et de baies de disques. L'extension de la capacité implique également certaines opérations matérielles. C'est pourquoi des documents sont fournis pour guider l'installation et la désinstallation. Cette diapositive se concentre sur l'extension de contrôleur. Nous allons décrire comment augmenter la capacité d'un nouveau moteur en ajoutant des commutateurs. Préparez-vous à l'avance. Tout d'abord, le modèle et la version du nouveau moteur doivent être identiques à ceux du cluster original. Si les versions sont différentes, effectuez une mise à niveau ou installez des correctifs à l'avance.
Deuxièmement, activer le processus AD du moteur. Cette opération est utilisée pour le protocole de communication entre le cluster original et le nouveau moteur. Le processus AD du nouveau moteur sera automatiquement désactivé après 24 heures et vous devrez alors activer manuellement le processus. Troisièmement, les services n'ont jamais fonctionné avec le nouveau moteur. En d'autres termes, l'appareil doit rester propre. Quatrièmement, pendant l'extension de la capacité, la mise en réseau et la configuration doivent être correctes. Dans le cas contraire, l'extension de la capacité sera affectée. Les erreurs les plus courantes sont l'inversion des connexions entre le moteur original et le nouveau moteur, l'inversion des connexions des commutateurs et la configuration incorrecte des commutateurs. Enfin, configurer une adresse IP de gestion pour le nouveau moteur afin de faciliter la gestion de la maintenance ultérieure. Il est facile d'augmenter la capacité des contrôleurs et de remplacer les pièces défectueuses. Vous pouvez remplacer des pièces en seulement 4 étapes. Les opérations comprennent la sélection d'une pièce de rechange, les contrôles avant le remplacement de pièces et le contrôle après le remplacement. Les composants défectueux ou à risque peuvent être remplacés. Faites preuve de prudence lors du remplacement d'un composant. Nous voici arrivés à la dernière partie, les fonctions avancées. SmartKit vous permet de définir les tâches programmées pour les appareils ajoutés et ne nécessite aucune intervention manuelle. SmartKit exécute automatiquement les tâches d'inspection de l'appareil ou de l'inspection matérielle à l'heure spécifiée. Vous pouvez connecter des journaux sur SmartKit pour localiser ses propres pannes. En outre, il est conseillé d'utiliser la fonction de mise à niveau en ligne, fournie par SmartKit pour mettre à niveau l'ensemble de la boîte à outils. De cette façon, vous n'avez pas besoin de réinstaller les plugins des fonctions installées avant la mise à niveau. Enfin, voyons quelques questions fréquemment posées sur les outils. Où charger l'outil ou obtenir la documentation? Vous pouvez télécharger l'outil et la documentation sur le site web. La dernière version de l'outil est recommandée. Quelles sont les autorisations requises? Pour utiliser les fonctionnalités de l'outil correspondant, les partenaires doivent se connecter au site web de support technique. Choisissez Huawei. Choisissez My Huawei, Partner User Center et associez l'entreprise. Dernière question. Où obtenir la documentation présentant les fonctionnalités de l'outil? Méthode 1. Consultez l'aide en ligne de l'outil, c'est-à-dire le point d'interrogation situé dans le coin supérieur droit de l'outil. Méthode 2. Se connecter à iLearningX en cliquant sur le lien suivant et suivre des cours liés à l'outil. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir, à la prochaine.